je vais démarrer tout doucement, je vais jeter un œil pour voir s'il y en a qui doivent encore rentrer au fur et à mesure. Je vais essayer d'être brève. C'est quelque chose qui est toujours très difficile pour moi parce que je vais très vite me laisser emporter pour vous expliquer en une petite demi-heure le contenu de la formation pour devenir révélatrice d'intérieur. Donc, l'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu déjà c'est quoi la révélation d'intérieur, c'est quoi ce fameux métier, vous expliquer un petit peu la formation en tant que telle. Et puis, on a des chambouleuses d'intérieur qui sont là avec nous. Donc, il y a Caroline et Nathalie qui nous ont rejoints et Julie arrivera tout à l'heure. Julie, elle a l'habitude, elle viendra un peu plus tard, qui viendront témoigner parce qu'elles ont suivi la formation. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un témoignage externe. Et puis après, je vous laisserai la parole. L'objectif, c'est d'échanger, de poser toutes vos questions. Donc, si je n'ai pas répondu indirectement à celle-ci, donc lors de la présentation. Donc voilà, donc il y aura de toute façon un moment pour vous. Si vous avez des questions au fur et à mesure, peu importe, soit vous les notez, mais si jamais vous pouvez tout à fait m'interrompre aussi. Mais voilà, pour celles qui ne me connaissent pas non plus, celles qui me connaissent ont l'habitude, je parle vite, je parle beaucoup. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de vous laisser la parole, mais quand je suis prise dans mon truc, je suis prise dans mon truc. Donc si à un moment vous avez une question, n'hésitez vraiment pas à activer le micro et la poser et soyez mal poli. Il faut m'interrompre. De toute façon, je pense que vous n'avez pas le choix si vous voulez en placer une. Donc, faites-le. Vous avez mon accord. Je vais démarrer, je pense, et je vais jeter un œil pour laisser entrer au fur et à mesure. De toute façon, au début, on ne rate pas grand-chose. Je vais juste me présenter en quelques mots. Je vais quand même regarder en conversion, on ne sait jamais. Ça va de votre côté, hein, la technique. Il n'y a pas de problème de... Vous m'entendez bien? Et je regarde quand même de mon côté. Si, parce que c'est souvent le problème que j'ai. Moi, c'est un problème que le son n'est pas de l'autre côté, mais je regarde le micro. La Karine, boum. Non, ça a l'air d'être bon de votre côté. Okay. Oui, c'est bon. Ouais. Super, merci Catherine. Va gérer la technique. Il y a le moteur exploré, Catherine, elle va gérer. Super, nickel, j'ai marre. Salut Karine, je ne vois pas tout le monde vu que je vous ai mis un bandeau au-dessus. Je pense que tu es arrivée, bienvenue. Karine, donc j'allais seulement démarrer. De toute façon, toi, comme tu me connais, Karine, donc tu n'allais de toute façon pas louper grand-chose. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Huinan. J'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis la maman de 2 enfants, Tom qui a maintenant 4 ans et Elsa qui a maintenant 7 ans. Ils viennent d'avoir leur anniversaire récemment et je vis avec François. Donc, on a plusieurs activités. Hein. Je ne fais pas que de la révélation d'intérieur. Donc, je dis toujours que mon métier de cœur, celui qui a été mon premier pas vers mon changement de vie, c'est clairement l'organisation d'intérieur, mais que j'ai un petit peu transformé en révélation d'intérieur. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis aussi révélatrice de talent. Et nous avons un vignoble dans notre jardin. Donc, c'est l'endroit dans lequel je suis aujourd'hui. C'est le petit bâtiment en bois ici. Donc, on a en fait construit un bâtiment dans notre jardin, au cœur de nos vignobles, dans lequel c'est là où je travaille principalement, c'est là où je donne mes formations. Je vous avoue que j'en ai marre de faire les formations à distance. Je recommence en avril. On va dire que cette année, que c'est fini depuis 1 an, elle aura à peine vécu 5-6 mois. Tout le reste, on a été un peu confinés. Je regarde si c'est... Non, ok. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu qui je suis, ma vie d'aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est pour en savoir plus sur la révélation d'intérieur. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir quel a été mon cheminement pour arriver à créer cette méthode. Il faut savoir que j'ai connu le métier. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent aussi le home organizing. Bon, moi, je vous avoue que le home organizing, c'est un mot que je suis moins fan. Je parle plutôt, moi, d'organisation d'intérieur. Alors, je l'ai connu, ce métier-là, en 2012, et je vous avoue que quand j'ai entendu parler de ce métier, il y a maintenant déjà pas mal d'années, je me suis dit, waouh, c'est exactement quelque chose qui est fait pour moi, parce que j'ai toujours eu l'étiquette de Monica dans Friends. J'ai toujours adoré ranger, organiser, avoir une maison épurée, avec des espaces bien pensés. D'ailleurs, j'ai coté pendant 5 ans avec mes amis, et je vous avoue que je pense que j'étais un souffre-douleur et que je devais me cacher pour toujours sans cesse mettre ma petite patte à l'intérieur de nos côtes parce que je ne pouvais pas
voilà, faire autrement. Donc, quand j'ai appris ce métier-là, c'était un peu une révélation pour moi. Et ça a été un petit peu mon premier pas de mon changement de vie parce que c'est ce qui m'a permis, en tout cas à l'époque, déjà de me former à ce métier. Donc, j'ai découvert en 2012 et je me suis formée d'abord dans un premier temps au campus Médicis et puis je me suis reformée une deuxième fois avec Elodie Wéry. Et ça, c'était en 2015 et j'ai lancé mon activité d'organisatrice d'intérieur en 2015. Donc, il faut savoir que l'organisation, on parle vraiment d'organisation d'intérieur, donc le terme le dit, d'organisation. Maintenant, je vous avoue que au fur et à mesure que j'avais des clients, que je visitais des maisons, que j'entendais toutes ces histoires, je n'étais pas toujours, je me sentais pas en fait toujours 100% à ma place parce qu'il y avait des fois des personnes qui m'appelaient. Hein, j'ai toujours le syndrome de l'institutrice au mois d'août qui te sonne en dernière minute et qui te dit « Marie, il faut absolument que tu viennes m'aider parce que mon bureau, c'est le souk intégral et j'aimerais vraiment bien avoir un bureau nickel avant la rentrée. » Et Marie, elle débarquait chez les gens. À la base, ils me payaient pour organiser leur bureau et moi, je leur disais bah, « je ne vais pas le faire, votre bureau. » Parce que je me rendais compte que ce n'était pas une question d'organisation à l'intérieur du bureau et que le problème, il était ailleurs. Il était au niveau vraiment de l'organisation des espaces. Donc, ça veut dire que les gens, ils m'appelaient pour organiser leur bureau et finalement, je disais ben non, je ne vais pas faire le bureau parce qu'en fait, le problème, il est là. Donc, ça veut dire qu'on ferait bien ça. Et en fait, je juste un pièce dans la maison. Donc, c'est assez perturbant parce qu'à la base, je ne venais pas pour ça. Donc, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai lancé un atelier en 2018 qui s'appelait « Révéler le potentiel de votre espace de vie ». Et cet atelier, c'est un atelier qui était 100% sorti de ma tête, justement, de toutes ces expériences chez mes clients et cette frustration que je me rendais compte que j'avais et je me suis rendu compte que j'impulsais autre chose que de l'organisation. Donc, j'avais eu envie de le mettre et de transformer dans un atelier. Et quand j'ai commencé à donner cet atelier-là, ben, ça a été une révélation pour moi, mais pas que. Ça a été une révélation aussi pour toutes les personnes qui l'ont suivi. Ça a été aussi une révélation pour les professionnels de l'habitat. J'ai eu bien évidemment à l'époque pas mal de collaboratrices, d'organisatrices d'intérieur qui sont venues suivre cet atelier et qui m'ont dit « Marie, c'est génial ce truc, c'est la pièce du puzzle qui nous manquait. » Donc, en fait, c'est comme ça que m'est venue l'idée, suite à pas mal de demandes, à pas mal de personnes qui s'intéressaient finalement à… Au départ, c'était un simple atelier qui durait 4 heures. Donc, j'ai transformé cet atelier qui durait 4 heures en une formation professionnelle parce que je me suis rendu compte que ça intéressait pas mal d'autres personnes. Puis, je me suis dit, si c'est pour qu'ils se lancent dans le vide et finalement, qui ne connaissent pas bien le contenu, j'en ai profité pour créer cette fameuse formation de 3 jours. Donc, en fait, j'en profite vraiment pour que vous compreniez bien la différence parce qu'en fait, la révélation d'intérieur, c'est une pure création de mon esprit. Pour ceux qui connaissent, ce n'est pas du tout moi qui va aller explorer ce qui se passe ailleurs. Ce n'est absolument pas moi qui vais lire plein de bouquins sur le sujet. La révélation d'intérieur, c'est une pure invention de mon esprit et de mon expérience. Donc, il n'y a absolument rien qui a été repris vraiment de nulle part. Donc, il faut vraiment qu'on fasse bien la différence entre l'organisation d'intérieur qui, pour moi, est la racine, c'est-à-dire que ça a été pour moi l'élément déclencheur. C'est grâce à l'organisation d'intérieur que j'ai pu finalement pondre la révélation d'intérieur. Pour moi, c'est une racine, mais c'est deux choses qui sont complètement différentes, complémentaires, mais complètement différentes. Quand on parle d'organisation d'intérieur ou de home organizing, pour celles qui connaissent plus ce terme-là, le mot le dit, on parle plus d'organisation. On parle d'organisation, on parle de rangement, on parle de chaque chose à sa place et on va plutôt répondre à la question de comment je dois organiser les choses, comment je dois faire. Et c'est plutôt basé sur des règles, des trucs et astuces sur comment aménager une pièce, comment ranger, donc une méthode de tri, comment organiser l'intérieur d'une armoire, l'intérieur de tiroirs, etc. La révélation d'intérieur n'est pas du tout plutôt remettre chaque espace au bon endroit. Et on va plutôt poser la question de où on va mettre ses séances. Je vois un truc bizarre qui vient de se mettre sur mon ordi. Vous l'avez vu aussi, un truc qui s'est fait, non? Je ne sais pas ce qu'il y a eu.
pas très grave. Donc, on est plutôt là pour une prise de conscience et on est plutôt là pour foutre des bombes, hein, disons-le, je pense à l'intérieur des habitations. On n'est pas là pour donner des trucs et astuces avec des étapes une par une, on est plutôt là pour chambouler les intérieurs et on est plutôt là pour aligner l'intérieur des habitations. Donc, on parle vraiment d'espace en fonction de comment les gens vivent à l'intérieur de celui-ci. Donc là, je vais vraiment rentrer plus dans ce qu'est la révélation d'intérieur, mais il faut que vous compreniez bien la différence entre les deux. En fait, pour moi, si on devait suivre un ordre logique, c'est comme ça finalement à l'époque quand je formais, pour moi la révélation d'intérieur c'était l'étape numéro 1. C'était avant même de penser à ranger l'intérieur d'une armoire et ranger une tiroir et de regarder les choses plutôt avec des œillères, c'est plutôt de reprendre la maison dans sa globalité, de repenser les espaces de vie. Une fois qu'on a repensé les espaces, si on sait quel espace ou pourquoi, mais bien évidemment on sait quel objet va aller dans telle pièce et à ce moment-là, bien évidemment l'organisation d'intérieur est un outil magique pour aller du coup faire l'étape après. Donc voilà, alors je l'ai appelé la méthode Revie. Pourquoi? Parce que ça s'appelle révéler les espaces de vie. On est là un petit peu pour faire revivre l'intérieur des habitations. Pour moi, l'intérieur des habitations sont un petit peu éteintes et on est là un petit peu pour remettre un petit peu en lumière comment on vit à l'intérieur de nos habitations. Donc, c'est pour ça que je l'appelle la méthode Revie. À l'époque, c'est venu comme ça. J'en étais pas spécialement convaincue. Je vous avoue que je n'ai plus d'idées depuis. Moi qui ai des idées tous les jours. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça et je pense que ça restera comme ça. Alors, ça, c'est ma croyance personnelle, c'est mon combat, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que je suis très contente et très fière de former des personnes à cette méthode-là. Comme ça, je ne suis plus toute seule à révolutionner un petit peu les habitats d'aujourd'hui. Pour moi, les habitations telles qu'elles sont conçues structurellement, comment on conçoit les maisons, comment on construit les maisons d'aujourd'hui, comment on rénove les maisons d'aujourd'hui, ne correspondent absolument plus du tout à notre mode de vie actuelle. Donc, pour moi, il y a un énorme décalage entre la façon dont on va construire une maison et à la façon, finalement, comment on vit à l'intérieur de celui-ci. Donc, pour moi, il est temps de secouer les habitudes, de secouer les normes, de secouer toutes ces règles d'aménagement conventionnel qui, pour moi, sont en fait la source première du problème qui fait qu'on a un mal-être à l'intérieur des habitats, afin d'adapter les habitats vraiment à notre réalité et à notre essentiel. Donc, c'est une façon un peu innovante de concevoir les espaces de vie vraiment en accord avec notre réalité du quotidien. Alors, la méthode, pour celles qui l'ont suivie pourront le dire tout à l'heure, en tout cas je le pense, que c'est une méthode qui est franchement assez simple, ce n'est pas du tout quelque chose de compliqué. C'est une méthode qui est simple, qui est efficace et c'est surtout une méthode qui va pouvoir être évolutive et on va pouvoir l'utiliser à 2 moments stratégiques. On peut l'utiliser en amont de projet. Donc, bien évidemment, mon cœur, il est là. Donc, moi, je m'étais, en tout cas personnellement, spécialisée en amont de projet. En amont de projet de nouvelles constructions, quand des personnes ont acheté une maison et qui vont faire des rénovations à l'intérieur de cette maison-là, quand ils décident de faire une extension parce qu'ils ont l'impression que la maison est trop petite et qu'on va agrandir. Pour moi, c'est le meilleur moment pour qu'un révélateur d'intérieur arrive à ce moment-là. L'objectif, c'est plutôt de guider le client à faire les bons choix dans la conception de ces espaces de vie pour qu'ils soient en accord avec son mode de vie. Bien évidemment, cette méthode, elle peut aussi être utilisée en aval de projet. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que inconsciemment, c'est une méthode que j'ai utilisée avec mes clients que j'avais dans l'organisation d'intérieur. Et finalement, c'est une méthode que j'avais tout de suite inclue chez ces clients-là. Maintenant, je ne vais pas vous mentir que quand on intervient, quand le projet il est fini, mais bien évidemment, on a moins de flexibilité. Bien évidemment, on va être confronté à des clients qui vont vous dire « Mais Marie, si j'avais su, mais jamais j'aurais fait ma maison comme ça. » Vous allez arriver dans des maisons qui sont finies, jusqu'aux finitions, jusqu'à la décoration, jusqu'aux meubles achetés. Donc, bien évidemment, on va laisser des traces de frustration. Alors, on peut toujours, ça c'est évident, trouver des solutions dans les maisons qui sont existantes. Ça, c'est évident. J'ai apporté énormément de solutions, mais la marge de manœuvre va évidemment être moins grande. L'objectif, quand on intervient avec la méthode après, quand le projet est fini, c'est plutôt de s'assurer que le potentiel des espaces de vie est utilisé de la manière la plus juste et que le mobilier qu'il garnit est au bon endroit.
Donc voilà, c'est vraiment à 2 moments où on peut l'utiliser. Mais je ne vais pas vous mentir, moi, je n'intervenais à la fin que exclusivement en amont de projet parce que c'est là que je prenais mon pied. Alors en fait, pourquoi m'est apparue cette méthode aussi? En fait, il y a un constat que j'ai pu faire qui est énorme et que j'ai pu voir, pour ne pas dire 100%, dans 99% des familles que j'ai pu rencontrer. Dieu sait que des maisons, j'en ai visité des centaines de maisons, des centaines d'histoires différentes. Pour moi, le but de la méthode de la révélation d'intérieur, c'est vraiment de mettre en lumière le décalage qu'on peut remarquer de façon permanente entre la façon dont on va aménager notre lieu de vie et la façon dont on va vivre à l'intérieur de celui-ci. Je m'explique. La façon dont on aménage nos lieux de vie sont dictés par quoi? Des règles d'aménagement conventionnelles qui sont dictées depuis toujours, qui vont te dire qu'il faut une salle à manger pour manger et recevoir, qu'il faut une salle de jeu pour les enfants jouer, qu'il faut un bureau pour travailler, etc. etc. Il y a aussi des effets de mode et des tendances. Donc, très souvent, quand on construit les maisons d'aujourd'hui, on va sur des effets de mode et des tendances. Ce qu'on voit beaucoup dans les maisons d'aujourd'hui, c'est la buanderie à côté de la cuisine. Il y a très souvent un bureau qui va traîner quelque part près de la porte d'entrée. Ces fameuses suites parentales, moi ça me donne des frissons ces suites parentales, mais c'est la mode aujourd'hui quand on regarde Plaza à la télé et qu'il y a une double vase qui est une suite parentale, c'est un petit peu un des critères premiers de recherche. Moi, je vous avoue que c'est quelque chose que je trouve absolument absurde parce que c'est bien, mais quand on analyse comment on vit dans les maisons, je ne pense pas que ce soit les parents qui passent le plus de temps dans leur chambre. Je pense que c'est plutôt nos enfants et nos ados. Et nos enfants et nos ados se retrouvent avec des chambres plus petites. Et eux, ils vont passer du temps dedans et les parents se chopent une suite parentale alors que fondamentalement, on y est quand même pas très souvent. Donc voilà un petit peu. Donc nos maisons en fait sont un peu déconnectées de notre réalité parce qu'elles vont suivre des règles d'aménagement conventionnelles qui sont dictées depuis toujours. On va suivre des effets de mode, des tendances. On va un petit peu suivre aussi la maison de la copine parce qu'on va s'inspirer de tout ce qui se passe sur Pinterest, etc. Et finalement, on va faire des choix qui sont complètement déconnectés de notre réalité. La façon dont on aménage donc en fonction de ça et la façon dont on vit, ça, c'est l'objectif de la méthode ici, c'est de ne plus concevoir une maison en fonction de ces fameuses règles, ces tendances et ces choses qui sont finalement extérieures à notre vie, notre réalité, mais plutôt en fonction de comment on vit quotidiennement dans notre maison. Parce que ce que je peux voir de façon très paradoxale, c'est qu'on va aller figer des espaces, pas mal de mètres carrés dans des maisons, pour ces fameux 10 jours sur 365 jours exceptionnels où on va peut-être recevoir à manger. Donc, on va peut-être avoir une salle à manger. Et en fait, la réalité, donc la règle, c'est une salle à manger qui va être aménagée avec table, chaise, buffet. Hein. Donc, l'aménagement va déterminer la fonction de la pièce. Et en fait, peut-être que 365 jours, vous allez manger dans votre cuisine. Et en fait, que cette salle à manger, elle va servir à tout, sauf manger. Alors oui, peut-être qu'on va recevoir 10 à 15 jours sur 365, mais est-ce qu'il faut figer un espace pour les 15 jours exceptionnels sur 355? Donc la méthode, elle va faire l'inverse, c'est qu'on va plutôt aller penser les espaces de vie sur ces fameux 365 jours où on vit notre vie du quotidien, notre réalité, le rush, où on est en famille, où on travaille, et on trouvera des solutions, bien évidemment, hein, parce que je vous avoue que des salles à manger, c'est très souvent un espace que je fais sauter dans les maisons. Alors, pas partout, hein, ne faisons pas une généralité, mais c'est pour vous donner des exemples. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus recevoir. Mais par contre, la façon dont on va recevoir, et je vais vous montrer un petit peu des photos de chez moi pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait à la maison, ben, on va trouver une solution qui s'adapte pour les 15 jours et on va faire revivre cette pièce en fonction de nos besoins sur les 365 jours. Donc, le cœur de la méthode est vraiment basé là-dessus. Et bien évidemment, ça va être déterminé par les habitants de la maison. Il n'y a aucune règle. En fait, la règle, c'est la règle de vie de chaque habitant à l'intérieur de l'habitat. On va dire qu'il y a 3 règles de base qui, pour moi, sont 3 règles qui sont super importantes. Et d'ailleurs, pour moi, je ne veux pas faire des examens d'entrée pour former à cette méthode-là, mais en tout cas, c'est les 3 choses qui, pour moi, doivent être respectées. Parce que si un jour vous vous formez à la révélation d'intérieur, je serai la première à dire
parce que là, je sors ma casquette de révélatrice de talent, à vous dire surtout adapter la méthode à qui vous êtes, à votre personnalité, modifiez-la si vous avez envie de la modifier. Par contre, pour moi, il y a 3 règles de base qui doivent rester parce que c'est l'énergie même de la méthode. C'est que la méthode, elle est là non pas pour suivre des règles d'aménagement conventionnel et regarder les effets de mode et les tendances, que du contraire, elle est là pour sortir du cadre traditionnel. Hein. Donc, mes petits moteurs créés qu'on suit ma formation, ça va bien vous parler. On va sortir du cadre traditionnel de ce qu'on connaît. Ça, c'est la base de la méthode. On va aussi trouver des solutions adaptables et modulables avec le temps. Alors, très souvent, je me rends compte que, je bois juste un coup, je me rends compte que comme d'hab, je parle vite et du coup, j'ai ma bouche qui s'assèche. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles travaillent sur le plan d'habitation, elles sont tellement perfectionnistes, elles veulent tellement le truc parfait que des fois, il va leur falloir 3 ans pour peut-être éventuellement essayer d'introduire le permis. Et puis, au moment où elles veulent introduire le permis, elles vont se rendre compte qu'en fait, que la façon dont elles ont pensé la maison il y a 3 ans ne correspond déjà plus à la façon de vivre aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai eu mon frère en ligne cette semaine. Je lui ai bien rigolé à la gueule. Hein, pourtant, c'est mon métier. Il a rénové un chalet. Il habite à Chamonix. Il a rénové un chalet il y a peu de temps. Ça lui a coûté un pont. D'ailleurs, mon mari est parti des mois à travailler à Chamonix pour l'aider. Il m'a dit qu'ils allaient mettre leur chalet en vente parce qu'aujourd'hui, il ne correspond plus à leurs besoins. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'à force de faire des espaces en fonction de l'instant T, qui est déjà très souvent déconnecté de notre réalité, on se fige dans des espaces qui n'évoluent pas. Le but de la méthode, c'est de faire en sorte que tout espace vive en fonction de comment on vit et s'adapte et se module en fonction des besoins et en fonction du temps pour éviter de se retrouver dans une situation où la maison ne nous correspond plus, n'est plus à notre image, donc il faut partir. Donc ça aussi, c'est vraiment une des règles qui est très importante de la méthode et qui suit toutes ces étapes que j'apprends dans la méthode. Alors là, la règle... c'est la philosophie, c'est la règle de base, c'est obligé d'avoir cette philosophie de revenir à l'essentiel, de faire avec ce qui est, de consommer moins et de consommer mieux. Pourquoi ça s'appelle révéler le potentiel des espaces de vie? Parce que moi, je kiffe et je surkiffe arriver chez les gens qui ont un projet d'extension et puis de leur dire vous n'en avez pas besoin. On va arrêter d'agrandir des maisons, de faire des espaces supplémentaires, or que dans la majorité des cas, alors je ne dis pas à 100% des cas, mais dans la majorité des cas, ils ont le potentiel nécessaire pour aménager la maison en fonction de leurs besoins. Donc ça, c'est la base, on va dire que c'est la philosophie de la méthode, c'est on fait avec ce qui est en termes d'espace et on fait avec ce qui est en termes de mobilier. Ça, c'est quand on est dans une situation existante et bien évidemment quand on construit des nouveaux projets. Je vois des personnes qui arrivent, désolée. Boum, admettre. Voilà, j'espère qu'elles n'attendent pas depuis longtemps. Bienvenue, salut Julie, j'ai vu que tu arrivais. Voilà, pour celles qui arrivent entre-temps, ne vous tracassez pas, j'enregistre, je pense. Oui, j'enregistre et je vous enverrai l'enregistrement de la présentation. Donc voilà, donc ça, on va dire que c'est les règles de base de la méthode qui vont nous suivre tout au long, pas à pas, et qui, pour moi, sont vraiment importantes à digérer. Alors, pour moi, la mission d'un révélateur d'intérieur, c'est un petit peu d'éclairer. C'est-à-dire qu'on vit souvent à l'intérieur de notre maison, mais on ne voit plus comment on vit à l'intérieur de notre maison. Notre objectif à nous, c'est un peu d'être cette petite graine, cette prise de conscience, cet éclair de lucidité pour aider les gens à opérer un peu un processus de transformation à l'intérieur de l'habitat. Et vous verrez que ces prises de conscience sont faites, en tout cas, la méthode est écrite pour un moment ou un autre, tout le travail se fait sur les plans. Donc la méthode, il y a un moment où on prend les plans de la maison dans lesquelles les gens vivent. Et ça, c'est important de le spécifier parce que très souvent, on me le répète encore, oui, mais je vais partir de l'endroit où je vis ici maintenant, donc c'est pas pertinent d'analyser où je vis vu que je vais faire construire ou je vais acheter une maison ou machin. La méthode, elle s'applique dans l'endroit où on vit ici maintenant. Même s'il y a un projet qui est en dehors de l'endroit où on vit, que ce soit une rénovation, une nouvelle construction, enfin peu importe, c'est important de comprendre comment on vit ici, maintenant, pour bien évidemment construire et dessiner un projet
alignés à notre mode de vie. Et la méthode, elle a bien évidemment été écrite pour répondre à toutes les questions, s'il y a des manques, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ici, maintenant, pour comprendre, pour pouvoir, du coup, apporter des solutions par la suite. Et le fait d'apporter des prises de conscience, on travaille en fait sur les plans de la maison. Vous verrez, à un moment, c'est un vrai bordel. Il y a des gommettes partout, il y a des flèches, il y a des mots, etc. Et vous verrez que quand toute la méthode a été appliquée et travaillée sur le plan, c'est comme si vous mettiez une bombe. En fait, il y a une prise de conscience, il y a un éclair de lucidité qui se fait tout de suite. Alors, je ne vais pas vous mentir que ça laisse très souvent des insomnies. Je pense que même les filles, elles pourront témoigner. Je me rappellerai toujours de Nathalie qui m'avait expliqué. Très souvent, moi, je n'emmène pas large. Le deuxième jour de la formation, il y a des cernes. Je n'ai pas beaucoup dormi de la nuit parce qu'on n'est pas là pour remettre chaque chose à sa place. On est vraiment là pour impulser des prises de conscience à l'intérieur de l'habitation. Et c'est vraiment la mission d'un révélateur d'intérieur, c'est d'éclairer, de semer des graines, d'apporter des éclairs de lucidité, de révéler le potentiel des espaces de vie pour un peu que les gens s'éveillent et enfin adaptent leur mode de vie en fonction de comment ils vivent au quotidien. Alors, cette formation, elle est ouverte principalement, mais pas que, aux professionnels de l'habitat. Donc, il y a beaucoup de professionnels de l'habitat qui viennent suivre cette formation-ci et qui utilisent du coup la révélation d'intérieur comme un outil en fait supplémentaire dans ce qu'ils font. Donc, elle concerne bien évidemment les organisateurs d'intérieur et j'attire bien évidemment beaucoup ce public-là vu que évidemment c'est mon parcours à moi. Il y a des architectes d'intérieur qui viennent se former, des architectes, des décorateurs, des promoteurs agents immobiliers, mais aussi, bien évidemment, mon cœur est aussi là-bas tout en bas, des particuliers qui nous ont tout simplement envie de se réinventer professionnellement. Ça, c'est mon autre casquette qui parle aussi, évidemment, de révélatrice de talent. J'en suis la preuve vivante qu'on peut se réinventer sans aucune compétence dans un domaine, sans avoir pris des cours du soir. Finalement, moi, je m'éclate dans un domaine. J'aurais rêvé, je pense, être architecte d'intérieur. Je n'ai absolument pas fait ces études-là. J'ai quand même réussi à faire ma place dans le domaine de l'habitat. Donc, tout particulier qui souhaiterait vraiment remettre du peps dans sa vie professionnelle, changer d'orientation ou avoir une activité complémentaire peut bien évidemment devenir aussi. La seule condition sine qua non, je ne peux pas obliger à suivre un cursus de formation en amont, mais je ne vais pas vous mentir que la philosophie de l'organisation d'intérieur est importante. Moi, je suis imprégnée de cette philosophie-là, de consommer moins, de consommer mieux, d'être dans la déconsommation. Et évidemment, mais toute cette méthode est apparue suite à tout ce travail que moi j'ai fait d'organisation d'intérieur. Donc, je pense que la personne qui vient ici, moi, je ne revois pas du tout. Ce n'est pas mon rôle de revoir tout ça. Donc, il a un minimum, en fait, les clés en main. Donc, soit il peut se former à l'organisation d'intérieur, voire tout simplement lire des livres, suivre des ateliers ou tout simplement se renseigner sur ce métier-là. Parce que je ne vais pas vous mentir que pour moi, c'est quand même une petite base, en tout cas de lecture et d'ateliers qui pourraient être intéressantes avant de venir pour être dans cette philosophie-là. Parce que ça, c'est vraiment important à mes yeux. Alors, ce n'est absolument pas du tout une formation pour devenir architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur, design d'intérieur, etc. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose de distinct, alors tout à fait complémentaire. On n'est pas là en tant que révélateur d'intérieur pour faire des plans d'architecte tip top nickel technique avec tout ça, pas du tout. Nous, en fait, pour vous expliquer un petit peu, c'est plutôt un travail main dans la main avec les architectes d'intérieur. On arrive plutôt en amont, c'est-à-dire avant que l'architecte ne vienne, ou alors si l'architecte a déjà fait un premier jet de plan, je trouve ça pas mal aussi. Ça permet de voir comment le client s'est projeté dans sa future habitation. Nous, on est juste là pour repenser les espaces et de dire quel espace, c'est de dire quel espace doit être où, pourquoi et comment on doit le manier. Et puis après, c'est un peu le cahier des charges, quoi, où, pourquoi, comment en termes d'espace. Et puis, on redonne la patate chaude à l'architecte qui, lui, a les compétences techniques pour pouvoir évidemment mettre en musique tout ce que vous avez apporté. Le gros avantage de faire intervenir un révélateur d'intérieur dans un projet, c'est que l'architecte, il va gagner un temps de péter. C'est fini de changer les plans et encore et toujours. Et ceux qui vont continuer à aller sur Pinterest, regarder, aller chez des amis, ben, j'ai vu ça, j'ai envie de changer, modifier. Mais en fait, ils sont toujours en train de faire des choix qui sont extérieurs à eux, ils changent, ils modifient. Quand on fait le travail de révélation d'intérieur, il y a une évidence qui se met en place. D'ailleurs, c'est marrant parce que des fois, tu es sur des plans, ça fait 3 ans qu'ils attendent.
Et en fait, toi, tu passes, et moi, je laisse toujours digérer mon passage plus ou moins 15 jours parce que ça chamboule pour pouvoir les recontacter afin de vraiment construire le projet avec eux. Et là, ils sont impatients. C'est genre, on a pris rendez-vous avec l'architecte la semaine prochaine, on démarre le projet dans un mois et c'est parti. Donc, on n'est vraiment pas du tout là pour faire le travail d'un architecte. On est vraiment là juste pour repenser des espaces. Et puis, on renvoie la patate aux architectes d'intérieur ou corps de métier. Là, je vais juste vous montrer concrètement. Quelqu'un veut dire quelque chose? J'ai entendu parler, vous pouvez. Hein. Désolée, c'est mon fils qui a fait une interruption. Si, sinon la parole est là, hein, s'il faut. Je vais juste vous montrer un petit peu en images, d'ailleurs c'est des vieilles photos ça, c'est que ça donne à la maison un petit peu la méthode qu'on a mis en place à la maison. Donc, je vais donner sur 2-3 thématiques un petit peu les bombes que j'ai mis chez moi. Je peux vous garantir que des bombes, j'en mets tout le temps et mon mari, il ne me voit jamais venir et il a toujours du mal à digérer aussi, or qu'il vit avec moi. La première bombe que j'ai mis dans ma maison il y a maintenant 7-8 ans, c'est ce que je vais faire, hein, c'est que je vais couper les micros, je pense, de tout le monde. Et si vous voulez prendre la parole, de façon simple, efficace, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace et du coup, le micro s'active. Alors, conventionnellement, au niveau je crois que c'est le linge que j'ai dit, la gestion du linge, le linge, les habits, les vêtements, à l'intérieur des habitations. Les règles conventionnelles par rapport à ça, c'est quoi? C'est sur cet ordinateur. Voilà. Ah, voilà, maintenant c'est de nouveau noté, recording. Ouais. On verra. Au pire, il y a toujours une séance qui est sur le... Voilà, donc je ne sais pas du tout quand ça s'est arrêté. Alors, je disais donc un petit peu comment c'est conventionnellement fait la gestion du linge, donc les buanderies à côté des cuisines, le dressing familial pour papa, maman et les habits dans la chambre des enfants. Ben, quand on regarde un petit peu la gestion du linge, on est quand même d'accord qu'on ne vit pas tout nu sur une île déserte. Hein. Ça fait quand même un petit peu partie de notre quotidien de laver nos vêtements. Ben, vous imaginez le trajet qu'on doit faire entre la cuisine et très souvent quand on a des machines qui sont dans une buanderie à côté de la cuisine mais qui n'est pas assez grande, ben, il atterrit où le linge pour sécher? Ben, très souvent dans les pièces de vie. Donc on a du linge dans la buanderie, dans les pièces de vie et un petit peu partout. Donc ça fait quand même beaucoup de kilomètres pour la gestion du linge. Moi, c'est quelque chose que j'ai centralisé en 2 pièces à l'intérieur de notre maison. Donc moi, il faut savoir à la base qu'on a une ancienne ferme qu'on restaure depuis maintenant 15 ans. Donc je n'ai pas toujours eu le choix des espaces. On a fait avec ce qui était. Donc, on avait juste, en fait, à l'époque, on avait notre chambre qui était ici avec notre salle de bain. Et un jour, j'ai pété un câble et j'ai dit à mon homme, je vais transformer notre chambre en un dressing familial. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je me levais à 5 heures du matin, parce que je devais, si j'oubliais de préparer mes habits la veille, je devais prendre mon GSM pour aller me chercher mes habits, et j'entendais mon homme râler, puis je rentrais dans la salle de bain pour prendre ma douche et me sécher mes cheveux, je l'entendais râler. Hein, donc, à un moment ou à un autre, j'ai pété un câble, et en plus, la gestion du linge n'était pas tout à fait toujours simple parce que ma fille était à l'étage à l'époque. Donc, j'ai centralisé en fait dans notre chambre, j'ai mis la lingerie de l'ensemble des membres de la famille, c'est-à-dire que moi, mon mari, mes enfants, tout le linge de la maison, même les affaires de piscine, les affaires de sport, les affaires de chantier ou pour travailler dans les vignes, etc. Tout se trouve là. Et en fait, cette pièce communique avec notre salle de bain. Voilà, qui est là. Donc, j'ai une petite partie qui est juste à côté. Donc, ça veut dire qu'en 2 pièces, on fait tout. Il faut savoir que je vis quand même un bordélique de nature qui a tendance à faire le petit pousset à l'époque avec ses habits. Maintenant, le petit pousset, il n'existe plus. Il ne fait plus ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire concrètement que quand on rentre dans cette zone, qui est une zone tampon de la gestion du linge, on rentre, ce soir, je suis habillée. Je vais aller dans ma salle de bain, je vais me déshabiller, je vais aller prendre ma douche, puis je vais me mettre mon pyjama, je vais sortir de là en pyjama. Je vais monter l'escalier, je vais aller dormir. Le matin, je descends en pyjama et puis je rentre dans cette zone et je vais sortir habillée. Donc, en fait, il n'y a jamais rien comme habit qui sort de cette zone et tout est centralisé en 2 pièces. Donc, c'est quelque chose que j'essaye de beaucoup mettre en place à l'intérieur des habitations quand, à nouveau, au niveau de la gestion du linge, c'est compliqué et que c'est possible et que c'est faisable. Autre chose conventionnelle qu'on voit beaucoup dans les maisons, les aménagements conventionnels, c'est quoi? J'ai quand même très rarement vu des maisons sans salle à manger. C'est bien évidemment d'avoir une salle à manger avec
table, chaise, buffet, etc. Mais ça m'arrive aussi très souvent, et c'est notre cas. D'ailleurs, notre cuisine à l'époque, nous on a fait une maison on l'a agrandie au fur et à mesure du temps, on n'a pas du tout été pensé comme ça, mais notre réalité à nous, c'est quoi? Alors oui, c'est peut-être pas convivial, mais c'est comme ça, on mange tous les 4, tout le temps, 100% du temps dans la cuisine. C'est tellement plus simple et plus pratique. On mange là, on déjeune, on dîne, on soupe là depuis des années. Et moi, j'ai une grande salle à manger ici à côté. Donc, cette salle à manger m'a servi pendant pas mal d'années parce que pendant pas mal d'années, je n'avais pas cet espace si professionnel et j'ai fait mes formations à la maison. Donc, on va dire que cet espace sur 365 jours, plus quand on recevait, vivait quand même, il se justifiait. Mais quand on a eu l'espace professionnel ici et que je ne donnais plus mes formations, j'ai regardé mon homme, je lui ai dit, on va faire sauter la salle à manger. Il m'a dit, avec quoi tu viens encore, toi? Et puis, il m'a dit, oui, mais François, on reçoit quoi? 10 fois l'année. On ne va pas garder une salle à manger pour les 10, 15, même 20 fois l'année. On va recevoir lui tout de suite. Oui, mais mon frère, ma belle-sœur, ils viennent souvent. Et là, je dis, tu t'entends parler, répète ce que tu es en train de dire. Quand Pierre et Pauline viennent manger, on mange où? La vraie vérité, hein, pas ce que tu crois dans ta tête. On mange où? Eh bien là. Marie, elle a sa gueule, ses grosses fesses debout, en fait. Elle ne s'assied pas. Elle est là. Pauline est assise avec un enfant sur les genoux. Pierre est là. Et toi, tu es là. Donc, en fait, on mange tous les 6 dans la cuisine, même quand eux viennent au quotidien à la maison. Donc, on est d'accord que notre salle à manger, même quand eux viennent le plus souvent, elle ne sert pas. Et donc, du coup, on a rêvé à faire un autre espace. Donc, on a fait sauter notre salle à manger. Et on a décidé d'en faire un espace musique. Donc, on a décidé de se mettre au piano. Donc, on a déjà des guitares. Il faut savoir que nous, l'apéritif en famille, les moments détente, les vendredis, le samedi, dimanche, ben, ça fait partie de notre quotidien, la musique, la guitare, etc. Sauf que le piano, on l'a commandé en juillet avec le Covid, on ne l'a toujours pas reçu. Il devrait se trouver là un moment ou un autre. Donc, en fait, j'ai refait un espace, d'ailleurs, qui est très, très, très souvent… Le paradoxe, hein, il est vide un peu l'espace. C'est vrai que c'est plus aménagé quand il y a une table. Sauf que la table empêchait d'être dans cet espace-là parce qu'elle prenait toute la place. Cet endroit n'a jamais autant vécu. Nos enfants, ils sont là tout le temps avec leurs trottinettes. Ils sont tout le temps en train de jouer dans cet espace parce qu'ils ont de l'espace, ils bougent, etc. Alors, du coup, je ne suis pas en train de dire que je ne reçois plus à la maison. Bon, avec le Covid, fait que de toute façon, on ne peut plus recevoir. Donc, mais j'ai acheté un petit buffet. Voilà, un tout petit buffet facile, pratique, qui peut se transformer en une table de 16 places. Alors, moi, j'ai choisi un buffet où je peux être transformé en 16 places. Donc, ça veut dire que quand je reçois à la maison, il me suffit de prendre les quelques rallonges et de le transformer en une table. Donc, j'ai une solution qui s'adapte sur les 15 jours exceptionnels et les 350 jours autres l'année. Au moins, j'ai un espace qui vit différemment et qui n'est pas éteint et qui n'est pas mort. Ça, c'est notre bureau. Il faut savoir que pendant des années, c'est une pièce que je fais d'ailleurs très souvent sauter. Aussi dans les maisons, les espaces bureaux, parce que très souvent, on a un bureau à la maison et on travaille sur la table de la salle à manger. Moi, je ne vais pas l'enlever. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, si je fais le travail sur mes plans de ma maison, c'est la pièce dans laquelle on est le plus. On est indépendants tous les deux, on travaille de chez nous, à la maison, tout le temps. Donc, on a besoin d'un espace vraiment pour travailler. Maintenant, il est bien mis. Il est vraiment en communication avec toutes nos pièces de vie, ouvert, etc. Donc, et pendant des années, on a eu les jeux de nos enfants qui étaient à côté de nous. Et c'était très pratique. Pourquoi? Parce que quand on travaillait, j'avais toujours un œil sur eux. Sauf qu'il fut un temps, c'est-à-dire aux premières vagues de confinement, où mes gosses prenaient leur jeu et montaient en haut. Soit je commençais à les engueuler, les gars, c'est pas en haut qu'on joue, montez le bazar, il y en a marre. Et du coup, moi, je devais faire des kilomètres pour ranger. Soit j'écoutais, en fait, le nouveau besoin. Donc, ils sont plus grands, ils ont envie de jouer à l'étage. Donc, j'ai impulsé, j'ai respecté, en fait, la façon de vivre de mes enfants pour impulser un nouveau changement dans ma maison. Donc, j'ai profité de transformer cet espace-ci en un bureau pour mes enfants, pour les loisirs créatifs, les devoirs. Vu que nous, on est très souvent là, c'est un espace, ils y sont tous les jours. Ils sont tout le temps en train de travailler ici, ça communique avec la cuisine. Et du coup, j'en ai profité pour monter les jeux sur le palier en haut, qui est une zone de passage. Donc voilà, donc ça, j'y crois encore, une zone de passage, je crois, parce qu'on passe devant, donc s'il y a du bazar, on va le ranger. Une pièce fermée tout en haut, c'est quand même souvent une pièce qui est un peu compliquée, moi, je trouve, pour les jeux des enfants. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai dit à mon mari que je faisais un dressing familial à la place de notre chambre, j'ai dit qu'on allait dormir dans le couloir. Et on a dormi dans, finalement, couloir, il est assez grand, mais sur un palier pendant des années. Et c'était très bien comme ça, on a bien dormi comme ça. Et du coup si j'ai mis les jeux là, on a dû impulser, je crois qu'il y a 4 pièces de ma maison qui ont dû bouger
par rien que le fait que mes enfants, les jeux bougeaient, j'ai fait bouger 4 pièces. Et il faut savoir que ce changement-là, je l'ai fait en une après-midi toute seule. J'ai juste demandé de l'aide pour les meubles ici avec François. Pourquoi? Parce que la méthode, elle est là pour aider les clients aussi à se projeter dans le futur, de faire en sorte qu'il y ait des pièces qui se modulent dans le temps en fonction des besoins. Et puis dans la partie aménagement, parce qu'à un moment, dans la méthode, on voit la partie aménagement, mais on essaye de trouver des aménagements aussi qui sont modulables et transportables pour pouvoir bien évidemment faire évoluer la maison facilement. Parce que plus on a une maison avec des espaces figés et avec des meubles figés et encastrés, bien évidemment, moins on sait impulser de changements à l'intérieur de la maison. Et je vois que j'ai complètement explosé le timing. Alors, en termes de la formation, le programme en fait de la formation, ça dure 3 jours. Et le but, c'est d'aborder un petit peu tous ces chapitres-là. Donc, le but, c'est de remettre l'organisation d'intérieur dans son contexte. Il y a un gros chapitre qui est pour moi le chapitre le plus important sur les espaces. C'est vraiment là pour révéler les espaces de vie. Il y a un moment où on se stoppe et on fait une visite de la maison ici, parce que je pense que notre maison est un bel exemple de révélation d'intérieur. Donc, que ce soit en présentiel ou en virtuel, je fais la visite de ma maison. Il y a une partie plutôt sur l'aménagement. Donc, une fois qu'on a révélé les espaces, c'est plutôt de maintenant optimiser et fluidifier les espaces à travers l'aménagement. Et puis, un dernier chapitre qui est plutôt je suis une pro, où là, on va aller voir un petit peu l'envers de la médaille. Le but, en fait, lors de la formation, c'est de travailler sur vos habitations à vous. Même si vous êtes déjà modernizer, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien à changer, on travaille sur vos plans d'habitation. C'est vraiment important de faire le travail sur votre maison pour que vous puissiez par vous-même vous rendre compte aussi de ce que ça impulse à l'intérieur de soi, le chamboulement que ça opère. Comme ça, vous serez encore plus prêt à accompagner vos clients. Donc, on va vraiment faire le processus sur les plans de votre maison, mais c'est bien d'aller voir l'envers du décor sur comment on accompagne vraiment les différentes étapes à respecter, parce que au fur et à mesure d'en faire, j'ai mis un petit peu des choses en place pour un peu respecter certains délais, etc. Parce qu'il faut un moment digérer ce qu'on impulse chez le client. Donc, on va voir les étapes de l'accompagnement. Et on a Julie Jacques qui est là ce soir, qui est ma collaboratrice, qui en fait a créé spécifiquement, en tout cas premièrement spécifiquement, mais sa formation est ouverte à plus de monde aussi, une formation SketchUp de modélisation en 3D. Pourquoi? Parce que je me suis moi-même formée à cet outil-là en cours de route. Et j'ai trouvé que dans la révélation d'intérieur, c'était un outil juste topissime, parce qu'on est là en fait pour révéler les espaces de vie. On est en train peut-être de repenser des espaces qui existent peut-être pas encore, ou des maisons avec des rénovations, et il y a juste des clients qui ne savent pas se projeter à l'intérieur de leurs habitations. Donc je me suis formée à la modélisation en 3D. Donc l'objectif, c'était pas de faire des plans comme les architectes, c'était d'aider le client à se projeter à l'intérieur des habitations. Mais à l'époque, j'avais suivi des formations qui étaient bien chères et bien longues, et je trouvais qu'il y avait des choses qui ne me servaient à rien. Donc, je l'ai challengé. Je lui ai dit, est-ce que tu saurais me faire une formation optionnelle, donc qui est optionnelle par rapport à ma formation, tout à fait complémentaire, de 2 jours, qui est simple, efficace. Julie, de toute façon, elle a le talent pour former. Voilà, elle n'a pas pour rien le talent d'animer. Donc, elle est parfaite vraiment pour faire ce genre d'exercice. Elle nous met dans la pratique tout de suite. Donc, en 2 jours, vous savez déjà complètement modéliser des espaces, modéliser des maisons. Donc, ce n'est absolument pas du tout un passage obligé. Mais j'avoue que si vous voulez utiliser la révélation d'intérieur, c'est vraiment un outil, en tout cas, qui est juste topissime et qui professionnalise un petit peu les choses. Mais Julie pourra vous en parler aussi un petit peu parce qu'elle est là ce soir. En termes de coûts, la formation pour les 3 jours, et il y a plein d'autres trucs en plus, ça je vais vous le dire. Elle coûte en présentiel 987 € et la version web coûte 887 €. La seule chose qu'on n'a pas dans le web, c'est les boissons et la nourriture. Donc, c'est juste ça que j'ai retiré. Ça se passe où? Soit c'est à distance. Alors, j'en ai fait beaucoup à distance ces derniers temps avec le Covid, mais j'avoue que je reprends le présentiel en avril et que donc j'en ai une en distance la semaine prochaine, puis j'en aurai une à la fin de l'année. Mais voilà, c'est pas ce que je prône le plus, mais en tout cas, je le fais en tout cas pour les personnes qui habitent à l'étranger. Ou sinon, ça se passe chez nous, à Floref, au cœur de notre vigne, dans cet espace qu'on a conçu. Voilà, cet espace de formation dans lequel je suis là aujourd'hui. Alors, en plus de la formation, je pense que vraiment, ce n'est pas une formation où on suit 3 jours de formation et puis c'est ciao.
L'objectif ici, c'est vraiment de continuer à travailler ensemble, de se former ensemble. Donc, et j'ai essayé un maximum de vous aider, de vous accompagner et de vous donner un maximum d'outils de visibilité pour vous aider à vous lancer, surtout pour celles qui ne sont pas encore des professionnels de l'habitat. Donc, sur mon site internet, s'il y en a qui veulent un peu un jour checker, il y a une page collaboratrice dans laquelle vous êtes repris. Donc, pour celles qui veulent se lancer, qui le souhaitent, il y a une page qui reprend toutes les collaboratrices et on s'est trié par pays, on s'est trié par spécificité, par région, par province, etc. Tout ça est compris dans le prix, hein. Il n'y a pas de, c'est plus cher, etc. Il y a un espace privé, donc ça veut dire que l'ensemble des documents, des PowerPoint, etc. se trouvent dans un espace privé dans lequel vous allez avoir accès. Vous aurez un compte propre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je suis indécrottable, je change mon contenu tout le temps. Je le fais évoluer en permanence, etc. L'objectif, c'est que vous puissiez y avoir accès tout le temps, à vie. Il y a un accompagnement individuel qui est prévu à la suite de la formation. Il y a d'ailleurs un agenda qui est sur mon site internet spécifique pour celles qui ont suivi ma formation pour pouvoir s'inscrire quand elles le souhaitent et quand elles en ont besoin. Et je dis toujours, lors de ce moment-là, vous abusez de moi en fonction de mes talents. Donc, celles qui veulent même que je les aide à créer vraiment une activité à leur image et adapter un petit peu par rapport à qui elles sont, je peux bien évidemment sortir aussi ma casquette de révélatrice de talent à ce moment-là. Il y a un certificat de participation qui est prévu aussi. Il y a un groupe Facebook privé qui s'appelle les Chambouleuses intérieures qui permet en tout cas de toujours communiquer entre nous, partager, se questionner. Si vous la faites chez moi, ben, vous ne pouvez pas partir, c'est pas possible. Sans un moment de partage et une bonne bouteille de vin et de champagne, on produit ça chez nous, donc on ne peut pas laisser les gens partir sans, sans offrir ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment toujours le dernier jour. Et j'ai mis en place aussi les rencontres académiques. Les rencontres académiques, ce sont des rencontres qui sont des rencontres virtuelles. Pourquoi virtuelles? Parce qu'il n'y a pas que des Belges qui suivent la formation. D'ailleurs, il y a une Canadienne qui vient la semaine prochaine. Elle va se lever à 1h du matin. Elle est bien motivée pour suivre la formation à distance. Le but, c'est que tous les 2 mois, on se retrouve pour continuer à se former ensemble. L'objectif, c'est qu'on le fasse en direct, donc c'est en direct, mais tout ce contenu-là est enregistré et est disponible dans votre espace privé. Donc pour le moment, il y en a 2. Il y en a une, c'est Julie Jacques, que vous allez voir ici, qui a lancé le bal et qui a fait une rencontre académique sur l'utilisation de la couleur dans les espaces. C'est juste topissime parce que moi, je trouve que pour délimiter les espaces, l'utilisation de la couleur est géniale. On en a une autre sur les bases du Feng Shui. C'était topissime aussi. Il y en a une prévue sur comment faire un tableau de visualisation, allez, je n'ai plus le mot, mais comment faire un moodboard ou je ne sais plus. Voilà, j'ai perdu le mot, mais je pense que vous m'avez compris. Alors, on essaie de potentialiser un maximum les ressources à l'intérieur de Révélatrices d'intérieur. Je trouve qu'on a tous des talents, on a toutes des choses à offrir. Il est prévu même à un moment que les architectes qui sont présentes offrent plutôt quelque chose d'un peu plus technique, peut-être pour celles qui ne le sont pas, pour comprendre un petit peu ce qui est faisable dans les maisons, etc. Mais les 2 prochaines, c'est sur plutôt comment faire une planche, entre guillemets, de visualisation. Et puis, il y a aussi une nana qui va venir, ça c'est une nana extérieure, qui est plutôt là pour l'énergétique au niveau... un mari, l'énergétique à l'intérieur des habitations pour faire des soins énergétiques. Donc voilà, donc c'est prévu tous les 2 mois et normalement quand le Covid ne fera plus partie de notre vie, l'objectif c'est de se rencontrer pour celles qui le souhaitent à nouveau, une fois par an. De pouvoir créer plutôt un truc en présentiel, mais alors faire un week-end, parce qu'il y a des personnes qui viennent de l'étranger, de faire un week-end, louer un gîte, un truc comme ça, pour pouvoir vraiment passer un bon moment, voilà, toutes ensemble, une fois par an. Il y a aussi un agenda en ligne, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en parle plus tard dans la formation, mais si jamais un jour vous lancez des ateliers sur la révélation d'intérieur, il y a un agenda en ligne spécifique pour les collaboratrices pour vous offrir aussi une visibilité. Je suis passée par la case où c'est difficile de lancer une activité. J'ai été soutenue à l'époque, donc je veux soutenir aussi les personnes que je forme, de pouvoir être un maximum présente sur mon site internet pour tout simplement vous offrir cette visibilité-là. Et aussi parce que aujourd'hui, je ne vais plus travailler chez clients pour faire des clients individuels. J'ai fait mon dernier début de cette année-ci parce que j'ai trop de projets en tête, je ne m'en sors pas. Mon but, c'est pas de travailler comme une arrachée. Donc, j'ai décidé en conscience d'arrêter d'aller chez le client. Et donc, du coup, toutes les demandes que j'ai, je les renvoie vers la page des collaboratrices. Et ça, voilà, ça me permet d'une certaine façon de pouvoir déléguer les choses que je ne fais plus.
Ça, je vous laisserai voir sur mon site internet toutes les dates. Je reprends le présentiel à partir du mois d'avril. Pour celles qui sont plus frileuses, il y aura toujours des versions web, mais elles seront moins présentes. Il y en a une la semaine prochaine. En web, il reste même une place, je pense, pour celle de la semaine prochaine. Et puis, j'en fais plus ou moins 2 par trimestre de formation. Donc, il y en a une en mai, une en juin. C'est à Floref. Il y en aura une au mois d'août. C'est à Floref aussi. Et j'en ai prévu une en web en septembre. Tout est sur mon site. Ça, vous pourrez aller y jeter un œil. Mais je vois l'heure qui tourne. Et comme d'habitude, j'ai parlé beaucoup et que j'ai dépassé le temps. Voilà, 20h25. Donc, on a gentiment quand même 3 super nanas qui sont venues ce soir pour partager un petit peu leur expérience. Je vais leur laisser la parole. Et puis après, on vous laissera la parole si vous avez des questions à me poser à moi ou aux filles. Donc voilà, je ne sais pas, Caro, Nat, Julie. Peut-être je laisser Julie clôturer le bal et peut-être laisser démarrer. Sauf si Nathalie veut commencer, c'est égal. Je ne vois pas Nathalie, en fait, je vois que Non, je vais réagrandir. Ah, voilà. J'y vais, Nathalie? Oui, vas-y, vas-y. Donc, voilà. Bonsoir à toutes. Merci, Marie, pour l'invitation. Donc, voilà, moi, je suis Caroline. Thomas, j'ai participé à la formation de Marie au mois de juin 2020. Je pense que c'était la première. Ouais. Donc voilà, c'était oui, avec Julie d'ailleurs. Donc c'était en présentiel. Alors moi, contrairement aux autres qui étaient là, moi je m'étais inscrite vraiment à titre personnel. Donc j'étais justement un peu en questionnement par rapport à notre maison. Ça faisait plusieurs temps qu'on pensait agrandir la maison pour faire un bureau, parce que c'est une pièce qu'on n'avait pas prévue. Enfin, ou plutôt on l'avait prévue et puis on a eu un petit dernier qui a pris la place du bureau. Donc voilà, plus de bureau. Et donc ça faisait un petit temps qu'on pensait agrandir. Et avec le Covid, ce questionnement s'est un peu précipité parce que mon mari est maintenant depuis 1 an en télétravail temps plein à la maison et sans bureau avec 4 enfants à la maison, ce n'était pas spécialement simple à gérer. Mais voilà, je sentais quand même au fond de moi que ce n'était peut-être pas la solution d'agrandir parce que agrandir, ça veut dire plus d'espace à entretenir, voilà, plus de frais de chauffage. Enfin voilà, c'était pas aussi clair que ça. Et c'est à ce moment-là que en fait, j'ai reçu le mail de Marie qui proposait donc cette nouvelle formation. Et j'ai pris ça un peu comme on va dire un signe de l'univers. Je me suis dit, parce qu'en plus, elle avait vraiment écrit, vous pensez agrandir, posez-vous les bonnes questions. Enfin voilà, je me suis dit, ouf, non, ok, on va d'abord aller voir ça. Moi, j'adore me former. C'est vraiment un truc qui me passionne. Et donc, je me suis dit, je vais aller me former à la méthode de Marie, je vais apprendre des nouvelles choses, puis en plus, je suis assez bien Marie dans tout ce que je fais, dans tout ce qu'elle fait, pardon. On s'est formés ensemble, à l'époque en organizing aussi. Voilà, donc chaque fois qu'elle propose quelque chose, j'adore. Et donc j'ai foncé et j'ai absolument pas regretté. D'abord, j'ai passé 3 jours. Donc, enfin, moi, si vous pouvez le faire en présentiel, moi, je vous le conseille parce que vraiment le cadre est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment 3 jours de déconnexion totale. Donc voilà, avec un très chouette groupe. J'ai complètement brainstormé sur notre maison pendant ces 3 jours. Et donc j'ai vraiment aussi profité de cette intelligence collective, en fait, puisque en plus c'était beaucoup de professionnels de l'habitat qui étaient là. Et donc c'était vraiment chouette d'avoir aussi le retour des autres. Donc voilà, donc nous n'agrandissons pas notre maison. Nous avons trouvé une pièce qui était un peu une pièce oui, morte, on va dire, et qui est en train de se transformer en bureau. Donc, on fait construire une verrière pour séparer les pièces de vie, parce que j'ai une maison qui est très ouverte, comme c'était la mode quand on a construit. Et donc voilà, mais donc avec le Covid, ça a un petit peu pris du temps. Donc c'est en cours, on a déjà le muret, mais on n'a pas encore la verrière. Donc voilà, je partagerai ça bien sûr avec vous après. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Ah oui, mais surtout, et c'est ça je ne le savais pas du tout quand j'ai fait la formation de Marie, puisque je l'ai faite, je vous dis, à titre à ce moment-là personnel, c'est qu'en fait, j'ai vraiment trouvé la pièce du puzzle qui me manquait. Et ça me fait rire parce que Marie a employé cette expression tout à l'heure, puisque j'étais psy, enfin je suis toujours psy, mais j'étais aussi formée au home organizing. Mais je ne pratiquais plus le mot organizing au moment où j'ai fait la formation, parce qu'il y avait justement quelque chose qui me titillait.
je sais pas, qui n'étaient pas tout à fait en accord avec mes valeurs, puisque j'allais chez des personnes mais qui avaient les moyens, quelque part, de payer une home organizer, mais j'avais le sentiment au fond de moi-même que oui, on pouvait faire des beaux avant-après, mais que j'allais retourner 6 mois après et que j'allais pouvoir recommencer. Et ça, c'était quelque chose, enfin voilà, moi, j'ai travaillé là-dessus récemment, mais clairement, j'ai envie que ce que j'aime, en fait, c'est d'éveiller chez les gens et de les rendre autonomes par rapport à ça. Et en fait, après avoir fait la formation ici de Marie, puis d'avoir fait quand même les changements et la réflexion sur ma maison, je me suis vraiment rendu compte, Marie a mis le doigt là-dessus, et je me suis dit, mais en fait, c'est la pièce qui me manque. Et donc maintenant, ici, je me suis relancée. Marie a déjà mis, c'est bien, Zen Home Coaching, parce que j'ai créé ma page hier ou avant-hier, je crois. Donc, c'est vraiment... voilà, mais donc maintenant, c'est clair. Et donc, je vois vraiment cette double casquette c'est comme ça que je conçois les choses. Et donc, voilà. En plus, maintenant, je vais pouvoir en faire aussi une activité professionnelle. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi. N'hésitez pas. Cool. Merci, c'est gai. C'est gai, j'adore. J'adore de voir ça. Et ton workshop bientôt, hein? Je vais te faire un petit coup de pied au cul. Hein. Fin avril, normalement. Cool. Cool. C'est vrai que ça, j'ai oublié de vous dire, mais la révélation d'intérieur, ce n'est pas que des accompagnements individuels chez les clients. On peut faire des ateliers. Moi, j'ai lancé des workshops, on peut faire des conférences. On peut travailler dans des bureaux d'architectes. Enfin, il y a des milliards de possibilités, bien évidemment, de l'utiliser que le classique accompagnement à l'intérieur des habitations. Donc voilà, nickel, parfait, super. Merci beaucoup, Caroline, d'être là. Et on va passer, à mon avis, la parole à Nathalie. Et puis comme ça, on laissera la parole à tout le monde après. Je pense que c'est le plus simple. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend bien parce que j'ai ma voix qui... Tu es où? Ah voilà, je te vois. Voilà. Donc voilà, moi je suis venue à ta formation parce que j'avais fait aussi la formation de Home Organizer et c'était pas complet en fait, donc j'en ai rien fait pendant tout un temps et je rangeais constamment à ma maison et le bordel revenait tout le temps, c'était récurrent. Et puis tu as parlé de ta formation et Tu es en juin aussi, toi? oui, je suis venue en juin, oui. Oui. Et en fait, oui, c'est comme Carole dit, c'est la pièce qui manque au puzzle. Parce que je suis rentrée à la maison et j'ai foutu le bazar. Je me souviens. Oh, je m'en souviens, tu m'avais même dit, je n'ai jamais vu mon mari S'énerver. S'énerver. Il s'était jamais énervé. Et là, il est venu, tu me fais quoi? Et en fait, on a juste mis les affaires à la bonne place, en fait. Sauf que c'était pas conventionnel, donc c'était un peu perturbant. Ouais. Oui, oui, voilà. La buanderie est devenue notre salle de douche. Et voilà, le frigo, maintenant, il n'y avait pas de frigo dans la cuisine, le frigo était dans la buanderie. Donc, on a fait revenir un frigo là où on en a besoin, en fait. Et le bureau est devenu un dressing. Et voilà, après, il y a encore plein d'aménagements en cours, mais du coup, je ne cours plus avec ma main à linge comme une poule sans tête dans cette maison. Et voilà, et après, il y a cette idée, c'est tellement agréable de ne plus subir sa maison qu'on a envie de le partager. Et comme je n'étais pas bien dans mon boulot de comptable, ça m'a ouvert plein de portes pour aller aider, rencontrer des gens et leur mettre un gros smile comme ça sur la figure. T'aimes bien ça? Ouais, adore. Et ça, c'est tapé principalement des ateliers ou tu as déjà été chez les gens en individuel aussi? Mais écoute, moi, je suis portée sur l'humain, donc moi, j'ai besoin de voir les gens. Donc, les ateliers en Zoom, j'ai pas su. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'accroche pas du tout. Donc ici, j'espère qu'on va pouvoir reprendre les ateliers en présentiel. Mais donc, du coup, en attendant, j'ai été j'ai fait ma maman, j'ai fait chez nous. Et là, j'ai été la semaine passée chez une cliente. Cool. Ouais. Et c'est gai parce que tu arrives chez les gens, tu te dis, oui, mais non, on a déjà fait nos plans d'architecte, on sait ce qu'on veut. Et puis tu pars et dis, bon, je vais quand même réfléchir parce que c'est vrai que ça ne va pas. Et ça, c'est chouette. Moi, je m'appelle toujours, c'est que le premier jour, c'était cata. Tu m'as dit, oh là 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 là, j'ai mis une bombe, on ne se parle plus et tout. Et puis le dimanche, le dimanche, vous alliez chez Brico, quoi.
Ouais. Tu vois. Oui, oui, oui. Une fois que c'est lancé, ça fait vraiment cet effet de, oui, et un effet domino. Il y a toute la maison qui y passe, quoi. Parce qu'on analyse, en fait, après, comment on vit dans la maison au lieu de subir la maison. Donc, voilà, c'était un très, très beau changement. Puis, bah, très belle formation et tu sors de là avec un vrai outil en main. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Je suis sortie d'autres formations où je ne savais pas quoi en faire. De ta formation, on en sort et on a un bagage. On n'arrive pas chez les gens ne sachant pas quoi leur dire, pas comment faire. On a vraiment une méthode et si tu la suis, eh ben, tu fais des gens heureux. Cool. Là. Merci d'être venu. Ça me fait toujours super Oui. plaisir de vous revoir. De toute façon, C'est pas fini, tu sais. voilà, on est limite mariés, quoi, tu vois. C'est vraiment ça. Oui, t'es un vrai gourou. Ah non, dis pas ça. Nickel. Merci en tout cas, Nathalie, d'être venue. Avec plaisir. C'est vraiment plaisir que tu sois venue. Et on va passer la parole à notre petite Julie, internationale, toujours sur le qui-vive. Internationale de la Belgique. Ta fille est au lit au moins maintenant? Ou pas encore? Écoute, j'ai dû me battre pour qu'elle monte à 9h. Elle me dit oh, c'est trop tôt. Donc là, normalement, elle doit être dans le lit, elle doit lire ses 2 pages et puis elle est censée s'endormir. Ah ben voilà. On verra. Parce qu'aujourd'hui, papa n'est pas là, il fait le tard au journal. Donc il va falloir qu'elle fasse toute seule. À presque 10 ans, elle doit être capable. Julie, elle a des milliards de casquettes et en plus, elle vient de refaire. Bon, à mon avis, tu as dû avoir peut-être tes yeux faire. Tu as bien vu que j'ai un peu remodelé pour la séance d'intro. Ouais. Tu t'es peut-être dit merde, j'aurais peut-être bien envie de les reprendre en main. Mais il y a juste quelques photos que j'aurais un peu mieux recadrées, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça va, c'est bien mise là. Elle m'a fait tous mes PowerPoint. Ça m'a fait bien plaisir. Ah là là, vous avez vu, les filles, ils sont beaux. J'ai pas fini encore. Oh oui, après. Ça va arriver. Cool, allez, je te laisse la parole, ma petite Julie. Bonjour à toutes, moi c'est Julie Jacques. J'ai fait la formation de Marie aussi, oui, je pense que c'était celle de juin aussi, avec c'est pour ça, ouais. Et Nathalie. Mais je connaissais déjà Marie depuis bien avant, puisque j'ai aussi fait le même parcours, on va dire, que beaucoup de révélatrices d'intérieur. Je suis passée par Elodie Wery aussi avant, en 2018. Et puis j'ai fait les journées talents de Marie. Et puis j'ai fait sa journée de révélation d'intérieur. Et moi, je travaille dans un bureau d'architecture à 4/5e, où je suis dessinatrice et scénographe. Ça, c'est ma formation de base, on va dire. Et voilà. Et donc, j'ai envie de dire un peu comme, je ne vais pas répéter ce que Caroline et Nathalie ont dit, mais c'est vrai que c'est la pièce manquante du puzzle, c'est le step au-dessus et le step final après le home organizing en tant que tel. C'est ce qui boucle la boucle, quoi. Et quand on travaille dans un bureau d'architecture tous les jours, on se rend compte que effectivement les clients ont souvent beaucoup de tergiversations, ils savent pas toujours vers quoi aller, et il y a souvent beaucoup d'esquisses et d'avant-projets avant d'arriver au projet final. Et malheureusement, souvent, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, c'est une perte d'énergie pour tout le monde, autant pour le client que pour l'architecte. Et donc, effectivement, la révélation d'intérieur, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le check-up médical chez les patients, quoi. Donc, c'est ce qui permet, en fait, de faire vraiment les choix justes et alignés du premier coup. Et de partir sur quelque chose qui correspond vraiment le plus justement possible au quotidien des habitants. Donc voilà, moi,
a priori, je fonctionnais déjà un peu comme ça inconsciemment, puisque quand moi j'ai dessiné ma propre maison et je me suis rendu compte en fait en faisant la formation de Marie que j'avais déjà inconsciemment un peu fonctionné comme elle, même si j'aurais pu encore aller un step plus loin. Mais donc, voilà, Marie a structuré tout ça. Elle a créé une vraie méthode, un vrai outil qui permet vraiment oui, de professionnaliser la chose et de pouvoir fournir un outil vraiment performant dans le domaine de l'habitat, quoi. Moi, je pense que ça va faire l'effet d'une bombe dans les mois et les années qui viennent. On va en voir partout. Comme on a vu des architectes d'intérieur qui ont proliféré il y a 15-20 ans, bah, la révélation d'intérieur va faire son nid. Et je suis certaine que dans 10 ans, chaque bureau d'architecture aura son révélateur d'intérieur. Pour moi, c'est quelque chose qui sera presque indispensable. Donc voilà. Et puis bah, Marie, elle m'a foutu un gros coup de pied au cul aussi. Quand je suis arrivée avec mes gros sabots en lui disant que bah oui, on pourrait peut-être essayer de trouver quelque chose, de créer quelque chose avec SketchUp. Et ben voilà, elle m'a dit ok, on y va, crée-moi quelque chose, fais-moi une formation de 2 jours. Et là, je me suis dit ah bah d'accord, ok, j'y vais, je fonce et voilà. Et depuis le mois de septembre 2020, je propose en complément optionnel à la formation de Marie 2 jours de formation d'initiation à SketchUp, qui est un logiciel de modélisation 3D qui, pour l'heure actuelle, a toujours une version gratuite disponible en téléchargement et qui est, à mon sens, j'ai envie de dire, le logiciel 3D gratuit le plus performant et le plus intuitif qui puisse exister à disposition aujourd'hui. Donc voilà, 2 jours où on fait vraiment que de la pratique, c'est axé vraiment sur la pratique, sur comment structurer votre travail pour avoir de la rapidité, pour avoir de la méthode quand vous travaillez avec le logiciel. Et je viens de faire une formation ici fin de la semaine passée. Elles étaient 6 et on s'est vraiment super bien amusé. Voilà. Fin de la première journée, je les perds un peu. Mais début de la deuxième, c'est reparti et elles sont... là, je viens encore de recevoir un message maintenant. Tout le week-end, elles ont joué sur SketchUp et c'est marrant parce qu'elles me disent on a joué sur SketchUp et ça j'adore parce que c'est vrai que c'est pas contraignant, quoi. On s'amuse avec ce logiciel et on s'imagine pas tout ce qu'on est capable de faire avec SketchUp. Et ça vous donne un outil en plus si vous voulez vraiment professionnaliser votre activité et que vous voulez vraiment avoir ce côté un peu expert et pro, arriver avec des visuels 3D, même s'ils ne sont pas spécialement aboutis au niveau décoration d'intérieur, mais rien que donner un visuel 3D où le client se repère beaucoup plus facilement que sur un plan en 2D. C'est vraiment un outil. Voilà, ça vous donne de l'expertise et ça permet aux clients, en plus de vraiment visualiser les choses et de comprendre ce que vous avez dans la tête par rapport au projet final. Donc, et aussi, et dans l'autre sens aussi, où quand tu te retrouves avec des parties à rénover et que tu as envie d'optimiser, faire des espaces, etc., sur un 2D, des fois, c'est juste impossible.
Et Oui. donc, il y a des projets où je sais que je serai juste ce que je peux réaliser en faisant une modélisation. Après, j'ai travaillé sans ça pendant un petit temps. C'est vrai qu'après, quand on l'a, on joue. C'est vraiment ça, quoi. Oui. On joue avec. Et puis Il n'y a ça, rien à faire avec la 2D. Quand on voit dans les 3 dimensions, on visualise mieux les distances, on visualise mieux les volumes, on visualise même mieux les espaces dont on dispose. Donc, voilà, c'est vrai que la vue 3D, une fois qu'on sait l'utiliser, je crois qu'on sait plus s'en passer et les clients non plus. ouais, c'est clair. Voilà. Cool, merci Julie. Je vais vous mettre tout en grand. Je vais couper le PowerPoint.